C'est-à-dire ces femmes-là aujourd'hui connaissent plus les hommes qu'elles ne savent s'occuper d'une maison, qu'elles connaissent même leurs livres. Moi, je trouve pas ça normal. Peut-être que je peux avoir l'air un peu dur parfois dans mes propos, mais il y a un moment donné où je veux dire, faut tirer la sonnette d'alarme. Là, c'est quoi là? On est où là? Je ne comprends pas ces femmes-là qui viennent sur les réseaux sociaux en fait s'afficher comme si elles étaient seules. On peut pas sortir ensemble si ton bail est trop gros, c'est-à-dire si ça dépasse 19. On ne peut pas sortir ensemble si tu ne manges pas ma foufou. Ne. Voilà, cache. On peut pas sortir ensemble si tu ne sais pas faire à manger, parce que moi je ne sais pas faire à manger. Les filles, j'ai une question. Votre mec, il vous donne combien d'argent de poche par mois? Parce que comme ça, je sais pas si 150 €, c'est assez ou s'il faut demander plus. Je peux pas croire qu'il existe des filles qui sont en couple et qui ne reçoivent 0 €. 0 argent de poche par mois. Chaque mois, 0. Les filles qui acceptent des dates au parc sur un banc, dans un café, dans un kebab, dans un McDonald's, se poser dans une voiture. Arrêtez tout ça. Les hommes qui vont vous proposer beaucoup d'activités gratuites. Posez-vous la question, quand vous avez un homme en face de vous, est-ce que s'il avait la femme de ses rêves en face de lui, est-ce qu'il allait nous proposer des activités gratuites? Plus tu donnes à un homme, moins tu vas recevoir. Il y a des mecs qui veulent pas comprendre que, genre en 2025, depuis 2024 même, c'est les meufs, elles contrôlent le game en fait. Hey, tu vas ajouter un peu d'excitation à ta journée? Télécharge l'application la plus cool, où chaque discussion te réserve une surprise. Fais-toi plein de nouveaux amis qui sont prêts à partager. Pas de trucs, juste de l'amusement. Pourquoi attendre plus longtemps? Télécharge maintenant. Que la paix vous embrasse, Laïka. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur le comportement des femmes de notre communauté. C'est un comportement, comme je vous l'avais déjà dit à travers plusieurs vidéos, qui ne nous rend pas service. Pour toutes celles qui viendront dire oui, mêle-toi de tes affaires, ceci, cela, ça fait partie de mes affaires. À partir du moment que vous vous exposez sur les réseaux sociaux et que le monde entier peut vous voir, peut vous juger, donc forcément peut me juger à travers vous, ça me concerne. D'accord? Et je pense que la majorité, enfin la plupart des Noirs qui parlent sur les réseaux sociaux là devraient s'arrêter 2 minutes et parler de ça. Et je suis très sérieux. Parce qu'en fait, on vit une époque où les femmes actuelles, surtout on va dire les femmes noires actuelles, on va parler de notre communauté, puisque c'est elle qui est concernée aujourd'hui, c'est comme si on n'avait pas de but, on n'avait rien en fait. C'est comme si en fait on avait réussi et qu'il n'y a plus rien et c'est bon. Il n'y a pas de problème. On peut faire ce qu'on veut et de toute façon il n'y aura aucune conséquence derrière et ça se passe bien. Je sais pas. Moi j'ai jamais compris les femmes qui avaient justement cet engouement à se montrer, à vouloir de l'intention constamment, sans qu'il y ait pour elles une idée qui pourrait avoir des conséquences. Mais en fait, quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est simplement dénigrer la communauté noire. Si vous venez pas sur les réseaux pour parler de choses sérieuses, si vous venez pas sur les réseaux pour faire du business, d'accord, je parle de business sérieux, d'accord, de achat, revente, quelque chose en ligne, de montrer une valeur, de donner une valeur à l'audimat, ne faites pas ça. Ne venez pas... Quand je parle des réseaux sociaux, je parle de tout. Je parle des sites bizarres, je parle de tout. Arrêtez de vous afficher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien entendu, heureusement qu'il reste encore une grande partie, parce que ça, ce qu'on voit parfois sur les réseaux, c'est une petite partie, mais malheureusement, cette petite partie-là peut endoctriner le reste du groupe. Vous voyez, quand un fruit est pourri dans une corbeille, il faut tout de suite l'enlever. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les fruits pourris, il faut s'en détacher. Parce que les femmes qui viennent, ces femmes-là qui viennent déblatérer sur les réseaux comme si en fait elles étaient seules, franchement, je suis pas très preneur. D'accord, je suis pas très preneur et je pense que les hommes qui sont autour d'elles devraient faire pareil que moi, ne pas être preneur de ça. Ne prenez pas parti, n'ayez pas de pitié,
par rapport à ce genre de choses-là. C'est-à-dire ces femmes-là aujourd'hui connaissent plus les hommes qu'elles ne savent s'occuper d'une maison, qu'elles connaissent même leurs livres, et j'en passe. Moi, je trouve pas ça normal. Peut-être que je peux avoir l'air un peu dur hein, parfois dans mes propos, mais il y a un moment donné où je veux dire, faut tirer la sonnette d'alarme. Là, c'est quoi là? On est où là? Je pensais que réellement, moi je vous le dis, hein, je vous le dis encore une fois les gars, je pensais que réellement que depuis le Covid-19 là, je pensais vraiment que par rapport à toute l'humiliation qu'on a subie, je pensais réellement que on allait pouvoir cette fois-ci dire ah bon là j'avoue, stop, on est au dos au mur, il faut vraiment qu'on puisse s'élever. Et là, ce que je constate, c'est que ce soit aux États-Unis, en France ou même maintenant en Afrique, hein, pour moi c'est le plus dangereux, ça reste voilà dans le continent mer où tout le monde là-bas commence à être endoctriné. Moi ça me fait peur. Très honnêtement, si c'est ça le futur de la femme noire, écoutez-moi. En fait, vous allez rester encore esclave jusqu'à, je pense, une période d'au moins 1000 ans. J'avais tendance à dire 500 ans, mais là, je pense que, en fait, vous avez pas idée à quel point la femme est un élément destructeur. Vous comprenez ça ou pas, ce que je suis en train de vous dire? Quand je vous dis ça, c'est pas le fait de dénigrer la femme gratuitement pour ça. Non, pas du tout. En fait, c'est quand je vous dis que la femme peut être un élément destructeur, c'est parce qu'en fait, la plupart des mauvaises choses passe par la femme. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'ethnies qui ne veulent pas se mélanger avec d'autres personnes. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y en a qui vont voir de quoi je veux parler hein, dans ce que je dis, mais je ne comprends pas ces femmes-là qui viennent sur les réseaux sociaux en fait s'afficher comme si elles étaient seules. Et moi, je vous dis, arrêtez. D'accord? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas toutes seules. Il y a d'autres personnes qui vivent tous les jours. Il y a d'autres femmes qui aimeraient rester justement dans leur stature de femme, etc. Moi, je comprends pas que, je veux dire ça, les gens qui sont autour d'elle ne lui disent rien. À moins que les gens lui parlent, hein, lui disent, mais ce sont elles qui font qu'à leur tête, elle ne veut pas écouter. C'est possible aussi. Mais personnellement, je sais pas, je comprends pas. Vous avez pas de père, vous avez pas d'oncle, vous avez pas de frère. Si vous êtes venu comme ça en fait, en un claquement de doigts. Je comprends pas moi. Moi c'est franchement. Mais c'est quoi notre problème? Moi j'ai du mal à comprendre moi ça. Ouais, je viens pour je sais pas. Lui le mec, s'il a pas ça, si moi, nanani. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi ça? Je sais pas. Peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries. Mais très honnêtement, je vais vous dire quelque chose. C'est un peu comme la vidéo que j'avais fait sur la Zaya là. En fait, c'est le genre de personnes à qui il ne faut pas laisser la parole. Parce que, malheureusement, l'être humain, il est plus faible qu'il est fort. Et en voyant ce type d'énergumène là sur les réseaux sociaux, ces femmes qui déblatèrent à tort et à travers, même si tout leur était permis, ça va créer quelque chose chez les jeunes filles où elles pourront se dire, ben, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir expérimenter plusieurs hommes. Vous avez déjà entendu parler de l'honneur, de la dignité? Non? Une femme, c'est l'honneur, le respect de soi et la dignité. Que ce soit pour vous, pour la personne avec qui vous allez être. Vous allez représenter tout ça. Quand vous serez une famille, quand vous aurez une famille, vous représenterez tout ça. Je vous dis ça parce qu'une femme ne peut pas valdinguer à droite et à gauche, comme on pourrait le penser. D'accord? Parce que sinon, ça s'appelle une prostituée. Ça, c'est autre chose. Donc, je vais dire, moi, je fais cette vidéo-là pour faire en sorte qu'on puisse, les hommes de cette communauté-là, préserver les sœurs, les cousines, tout ça. Ok? Parce que si vous laissez faire, les gars, si vous laissez ça,
C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, en fait, au fur et à mesure, il n'y aura plus de respect. Déjà, c'est déjà le cas. Hein. La plupart des hommes noirs, j'ai pas besoin de le répéter, sont émasculés déjà par nos propres femmes. J'ai pas envie de mettre ça sous votre nez en vous disant que si vous laissez faire ce genre de choses-là, que les femmes s'exposent comme ça sur les réseaux sociaux en disant tout et n'importe quoi, j'ai pas besoin de vous dire que une civilisation sans hommes n'est pas une civilisation. Vous comprenez ou pas? Donc une communauté sans hommes n'est pas une communauté non plus. Je sais ce que je dis, ça peut paraître fort, ok, ou dur, peu importe comment on peut le prendre, mais c'est la réalité. Vous comprenez? Si les hommes ne sont pas là pour guider, qui va guider? Donc, si dans notre communauté, nous n'avons pas d'hommes capables de dire à ces femmes-là, à leurs sœurs ou à leurs cousines ou à peu importe, à leurs nièces, etc., d'arrêter de s'exposer de la sorte sur les réseaux sociaux, parce que bien entendu, parfois, comme je vous l'ai dit, ce sont elles qui forcent, okay, parce qu'elles savent qu'elles sont protégées ici et là par les forces de l'ordre ou je ne sais quoi, mais parfois, ce sont les hommes même qui disent rien, pour eux, ça ne les dérange pas. Ok, moi c'est surtout ça de ces gars-là que je parle. Et je pense qu'il faut vraiment faire un travail là-dessus afin que l'on puisse sincèrement contrôler tout ça. Ok, vous verrez très peu les femmes asiatiques faire ce genre de choses. Je dis pas ce sont des saintes hein, ou elles ne font jamais rien, etc. Mais ça arrive beaucoup plus rarement que chez nous. Chez nous, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure que les femmes, de manière générale, sont la porte ouverte à toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle que beaucoup de communautés ne donnent pas leurs femmes comme ça. Surtout les communautés asiatiques, vous remarquerez bien. Il faut vraiment faire attention à ça, les gars. Je vais vous dire les 3 conseils qu'il faudra, bien entendu, que je pense qu'il faut pour vous appliquer. C'est déjà le premier conseil, les filles. Arrêtez de vous afficher sur les réseaux sociaux. D'accord, ça c'est la première chose. Les réseaux sociaux, c'est fait pour le business et puis promouvoir une marque ou quelque chose. D'accord? Et bien entendu, pas sur les comptes OnlyFans. D'accord? Deuxième conseil. Essayez de faire les études qui puissent, je veux dire, vous sortir dans l'embarras et même sortir l'embarras de la communauté. Les études techniques, génie mécanique ou même nucléaire. Voilà, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Bien entendu, vous pouvez faire autre chose, comme, je sais pas moi, faire juste des études pour au moins savoir lire, écrire, comme ça vous pourrez au moins transmettre à vos enfants le minimum. Ça, c'est déjà une très bonne chose et bien entendu, la capacité de pouvoir entretenir une famille et puis faire en sorte de compléter avec votre compagnon. Troisième conseil, et qui n'est pas des moindres, hein, je pense que celui-là peut même faire partie des premiers conseils, c'est de vous préserver. D'accord? Préservez-vous. Ne donnez pas votre derche à tout le monde. Préservez-vous parce que le jour où vous tomberez sur un homme digne de ce nom, il analysera ça. Il l'analysera d'une manière ou d'une autre. Il saura comment vous êtes réellement. D'accord? Ça, c'est très important. Préservez-vous. D'accord? Parce que d'une manière ou d'une autre, votre homme sera votre personnalité qui vous êtes. Alors, ne jouez pas là-dessus. C'est très malsain. Ok? Et surtout, j'ai envie de dire, quelque part, c'est pour vous. D'accord? Vous salir vous-même comme ça, je sais pas, ça n'a aucun sens. Ok? Ça n'a aucun sens. Et surtout, les hommes, encore une fois, n'aiment pas ça. Les femmes où il y a le train qui leur a passé dessus, c'est pas quelque chose de sexy, c'est pas glamour en fait. Ça n'intéresse pas les vrais hommes dignes de ce nom. Maintenant, vous avez certains footballeurs ou même des sportifs hein, qui aiment ça pour s'amuser ou je ne sais autres. Voilà, pour moi, ce sont des victimes ces personnes-là. Ok, ce ne sont pas des hommes.
C'est juste les 3 conseils, hein. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais au moins ces 3 conseils-là, fondamentaux pour pouvoir au moins que vous puissiez arrêter de vous afficher, s'il vous plaît. Ok, mesdames, je vous aime, que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.